Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. Les gars, on va parler de ce samedi 1er août, les gars. Une soirée boxe qui aura lieu au Casino de Deauville, organisée par Palatina Boxing, donc Franck Nicotra, entre autres. Ça sera la huitième édition, donc c'est bien. Ça veut dire qu'il arrive à créer un vrai système économique avec ce rendez-vous boxe qui fait tout le temps au Casino Barrière, tout ça, Deauville. C'est très bien. Hum, La billetterie, les gars, je vous la mets pas en ligne parce que j'ai été voir. Apparemment, tout est vendu. Donc moi, c'est très bien pour lui. S'il arrive à faire des soirées où, voilà, financièrement, il arrive à payer ses boxeurs et il arrive à lui être dans un rendement où il organise des soirées, tant mieux, tu vois. Vraiment, tant mieux. Moi, je les aime bien, les soirées Palatina. En général, c'est des combats à peu près équilibrés. Donc voilà, ça me tenait à cœur de la mettre en avant. Surtout que ça sera la seule, si je dis pas de bêtises les gars, vous me direz en commentaire, je pense que c'est la seule soirée en août en France. Donc si c'est pas moi qu'en parle, t'as capté. Donc voilà les gars. Donc c'est très bien. Alors moi, plusieurs combats intéressants avec des boxeurs à suivre, que j'aime bien, voilà, avec qui j'ai des petits contacts, tout ça. Donc on va en parler sur cette vidéo. On va commencer tout de suite par, pour moi, la tête d'affiche un peu, enfin ce qui fait vendre cet événement. Même s'il y a un championnat de France des poids lourds, mais je pense que l'affiche, la tête d'affiche, c'est Volji Toutain. Voilà, Sampras, je sais qu'il va passer par là, grosse force à toi, je sais que t'es prêt, tout ça, on a discuté, bref. Donc il fera son huitième combat, les gars, chez les pros, et qui, comme je lui ai déjà dit, pas assez actif. Vraiment pas assez actif. C'est un boxeur que, voilà, il a son public, que les gens apprécient, qui a des talents pugilistiques indéniables, mais j'ai pas envie qu'il rentre ou qu'il fasse partie de ces boxeurs compétents avec une discipline, mais qui n'arrivent pas à combattre, qui sont pas actifs. J'ai pas envie qu'il rentre dans ce système-là. Donc c'est pour ça que je lui ai dit avec bienveillance toujours, bien sûr. Euh, Moi je pratique cet art, donc je sais de quoi je parle. Euh, J'espère le voir beaucoup plus actif. Volji, fais-moi plaisir. Boxe, fais-moi plaisir, fais-toi plaisir, fais-nous plaisir. Donc voilà, j'espère qu'il sera. Ça, vraiment, le point négatif. Voilà, si je pourrais dire un point négatif autour de Volji, ça serait vraiment l'activité. Sinon, très bon boxeur, très bon finisseur, puncher, avec des belles qualités. Voilà, il est encore jeune, hein. 24 ans, les gars. Moi, la dernière fois que je l'ai vu combattre, c'était à l'Adidas Arena contre Faisal Karkour. Gros KO, les gars. Très gros KO. Vraiment impressionnant. Euh, donc voilà, mais ça commence à dater déjà, si je dis pas de bêtises, mai, juin 2025 peut-être. Donc tu vois, on est quasiment à un peu plus d'un an. Donc un an sans combattre, dans la vie d'un boxeur, c'est long. Là, faut qu'il profite de cette jeunesse. 24 ans, chez les cruisers. En face, il aura un boxeur chilien, 219 mondial, 33 ans, 17 combats, 12 victoires, 5 défaites, 0 match nul, qui est sur 2 défaites. Donc c'est le bon moment pour le prendre. Il a notamment euh, sa dernière défaite contre Ryan Rozicki, donc le boxeur canadien top 15 mondial, donc pas n'importe qui. Ils feront un 8 rounds. Donc voilà, je pense que Volji va gagner, mais faut être vigilant. Tu vois, favori. Je vois favori Volji, mais vigilant. Boxeur chilien, avec de l'expérience en face. Attention. Tu vois, attention à l'émotion aussi. Je sais qu'il a faim, C'est normal, Volji. T'as faim, t'as envie de monter sur le ring. Un an qui t'es pas rentré. Bon, j'espère que tu vas faire un beau combat, que tu vas pouvoir mettre en pratique ce que tu as développé cette année. Voilà, qu'on voit un peu tes axes d'amélioration pour qu'on puisse derrière, voilà, analyser, faire des petits réglages, tout ça. Et en tout cas, je te souhaite que du bon et je te souhaite d'être actif, mon pote. Vraiment. Ensuite, les gars, on aura un championnat de France poids lourd entre Clément Gilet, donc grosse force à toi Clément, et Eder Fortes. Combat intéressant, là où Clément avait échoué face à Matar Garcia en novembre 2025. Matar a laissé ses ceintures, je crois qu'il a été 3 fois champion de France, les gars. Matar Garcia.
D'ailleurs, j'ai toujours dit que Tony Oka, je place une petite parenthèse après c'est fini, au lieu de faire tes cabrioles, je ne sais où, renégocier des contrats, je sais pas, des fois j'ai l'impression, les mecs ils croient que c'est Anthony Joshua. Je- Voilà, là en face t'as Matar Garcia, t'as un garçon sérieux, un adversaire solide. Voilà, ça serait un beau combat. Tony Oka contre Matar Garcia, ouais, là ouais. Tu vois, là on va pouvoir vraiment voir si t'as le niveau. Tu vois, d'être champion de France déjà. Ça serait pas mal. Je ferme la parenthèse. Donc comme je t'ai dit, Matar Garcia qui se dirige vers le BU, donc suite logique, hein, championnat de France, BU, tu connais la suite. Euh, Et Clément, il retente sa chance contre Eder, qui lui aussi avait échoué sur Garcia. Donc là, on a deux combattants qui ont échoué sur un Matar Garcia très très bon, hein, qui vont faire un beau combat. Ils ont échoué en 2025. Donc je pense qu'ils vont faire un beau combat. Je vois Clément favori quand même sur ce fight. Plus jeune, plus d'expérience, plus mobile aussi. Je lui souhaite de prendre ses ceintures. Clément, j'espère que tu vas faire un beau combat, que tu vas réaliser ton rêve d'être champion de France. C'est une étape importante dans la vie d'un boxeur. Vraiment, c'est une étape cruciale pour moi. Parce que comme je le répète souvent, bah, ce qui tue la boxe aussi en France, c'est le manque de compétitivité, tout simplement, hein. Alors, à l'époque, il y avait pas mal de tournois, Interclub, il y avait pas mal de tournois organisés. Maintenant, t'as que le tournoi Jean-Claude Boutier. Donc voilà, ça reflète aussi le niveau de la boxe en France, hein. Il n'y a pas à chercher, les gars. Bref, en tout cas, il en a les moyens. Et voilà, ça me fait plaisir de parler de lui, vraiment. Moi, si vous savez, ça me fait toujours plaisir de parler des boxeurs français. Il faut les mettre en avant, ils ont besoin de la lumière. Donc voilà, Clément, t'as ta chance, je sais que t'es prêt, t'as fait une bonne prépa. Donc let's go, faites-nous un beau combat les deux. Régalez-nous, messieurs. Ensuite, on a un combat franco-français, comme on aime, entre Louis Samlin et Jonathan Bouillot chez les poids moyens en 6 rounds. Alors, Louis Samlin, très jeune, 22 ans, qui fera son septième combat, qui construit sa carrière. Il construit sa carrière petit à petit. C'est un boxeur à suivre, de près, de très près même, avec une bonne mentalité. Tu vois, c'est pas le genre de boxeur à qui tu vas envoyer un message, qui va mettre du temps à répondre, qui va pas te répondre. Tu vois, c'est je mettrai toujours en avant cette qualité humaine, les gars. Parce que t'as des boxeurs qui sont, comment on va dire ça? Qui sont forts, tu vois, qui se débrouillent bien sur le ring, mais que humainement, c'est de la merde. Tu vois, ces boxeurs-là, je les mettrai pas en avant. Moi, il y a le côté humain aussi. Alors oui, tu peux faire ce que tu veux sur le ring, tu peux être bon ou mauvais, mais si humainement, t'as pas les qualités requises pour défendre ce sport qu'est le noble art, tu vas au vestiaire, mon pote, avec moi. Je le dis direct. Donc Louis Samly, une très bonne mentalité. J'aime bien. Un boxeur à suivre, je vous conseille de le suivre vraiment, qui travaille bien, habitué au Palatina Boxing, donc il a son public. Je demande à voir plus. Tu vois, je demande à voir plus. S'il reste discipliné, pour moi, ça peut aller au championnat de France. Il y a des très bons boxeurs dans la catégorie. Vraiment, les poids moyens, on manque pas de poids moyens en France. Ils peuvent nous faire de très très bons combats. Vraiment. Donc, j'attends de voir. Je vais suivre ça de près. Vraiment. Ensuite, on a un combat féminin entre Tania Dalmeida et la boxeuse chilienne Nadia Pastrana. Donc, on aura un 6x2. Tania, que j'avais vu boxer à Nanterre, donc chez moi, les gars, en décembre 2025, lors du combat de Bilal contre Diego pour la ceinture EBU. Donc, hyper jeune, 19 ans, hyper dynamique, explosif, originaire de Garches-les-Gonesse, gros big up à eux. Top 24 mondial. Voilà, elle monte petit à petit, elle a sa hype. Si elle reste dans sa catégorie, je crois que c'est Mimouche, un truc comme ça. Je pense que ça pourra aller vers un titre de championnat de France aussi. Voilà, pourquoi pas, Roman Moulet, ça peut faire des combats intéressants. Alors peut-être Tania un peu trop jeune, mais voilà. Quand t'es jeune et t'as les qualités requises, quand t'es bon, t'es bon. Y a pas d'âge en vrai. Tu as l'opportunité, tu y vas, c'est que t'as le niveau. Bref, en tout cas, très prometteuse. Et dernier combat, les gars. Attendez que je le retrouve dans mes fiches. Je crois que je l'ai même pas noté. Un dernier combat, un petit jeune qui fait ses débuts en pro, de chez IBC Boxing. Donc à voir aussi, à voir ce que ça va donner.
IBC Boxing qui a pas mal de boxeurs qu'il essaye de mettre en avant. Voilà, il n'a pas que Bakary Samaké. Il essaye de mettre en avant ses boxeurs du club. Donc, je demande à voir aussi. Vraiment, je demande à voir. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La soirée, ça sera dispo sur HBO Max, donc Eurosport, vers 19 h, les gars, un truc comme ça. Confirmez-moi ça en commentaire. Abonnez, partagez, likez. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.